La nature de cette blessure me fait dire que, en fait, il y a un monde où Lillard, on le reverra plus. Ouais, pour répondre à ta première question, j'ai été très étonné parce que, mine de rien, thrombose veineuse, c'est des termes qu'on entend absolument. On a très peu entendu ces dernières années en NBA. Alors, on a parlé d'Ausar Thompson, on a parlé de Chris Bosh, qui était aussi dans le mollet, il s'est remonté dans ses poumons, donc c'est aussi pour ça qu'il a dû arrêter complètement sa carrière. Mais je veux dire, c'est des blessures, des maladies, des termes qu'on entend pratiquement jamais pour les sportifs de haut niveau. Il paraît que ça arrive, mais nous en NBA, ils sont tellement suivis que finalement, tu vis sans la crainte qu'un mec, tu vois, ait un caillot dans le sang. Donc la première chose, c'est la nature de cette blessure me fait dire que, en fait, il y a un monde où Lillard, on ne le reverra plus. Alors voilà, toujours, les médecins nous ont dit que on soigne très bien, il y a des traitements, les anticoagulants, après quelques semaines, quelques mois, il reviendra et tout, mais il a 35 ans cette année, Damien Lillard, il n'est pas au tout début. J'ai le souvenir de Chris Bosh qui s'est battu pour revenir. Chris Bosh, finalement, il a dit « Gros, tu t'assois, tu veux mourir? Non, alors tu t'assois et tu arrêtes ta carrière. » Alors que c'est un joueur qu'on adorait. Donc moi, j'ai eu une vraie crainte, au-delà même du sportif, du très court terme, tu vois, des playoffs et tout. Je me suis dit « Mais attends, Lillard, un joueur qu'on adore, qui n'a jamais triché, qui a des grandes qualités, certains défauts aussi, qui a priori lui permettront pas d'être champion un jour, peut-être qu'on le verra plus sur un terrain de basket. » Eh vas-y, je l'ai en travers.